Radio Classique, l'invité de l'économie. Et à 7h16, Nicolas Piron reçoit Philippe Aghion, économiste, professeur au Collège de France et à Harvard. Et lauréat du Grand Prix de l'économie décerné hier soir par les Échos et Radio Classique. Bonjour Philippe Aghion. Bonjour. François Hollande renonce. Qu'est-ce qui aura manqué à son quinquennat pour qu'il soit réussi selon vous ? Écoutez, je pense qu'il a manqué une occasion d'engager des réformes profondes et conséquentes qu'il aurait pu faire en début de mandat. De réformer en profondeur les structures de l'économie. Et il a tout de même opté pour ce qu'on a appelé ce virage social-libéral avec le pacte de responsabilité à partir de 2014. Oui, mais c'était trop tard. Vous voyez, ça aurait dû être engagé dès le début. En fait, moi, j'avais cofondé le groupe de la Rotonde avec Emmanuel Macron et au sein de ce groupe, on avait discuté beaucoup de la nécessité de faire l'équivalent du pacte de responsabilité, en fait, ou du CICE. Et ça n'avait pas été repris par Hollande dans son programme. Ça a été fait après. Et il est venu petit à petit à reculons vers une politique de l'offre. Vous voyez, au début, c'était pas ça, quoi. Il y est venu contraint et forcé. Ça n'était pas du tout la tonalité de sa campagne non plus. Non. Et il y avait cette idée que je peux augmenter les impôts sans limite et que la croissance sera au rendez-vous. Vous voyez, que la croissance, c'est quelque chose qui vient comme ça. Et c'est après qu'il a compris que ça marche pas de cette façon-là et qu'il fallait faire quelque chose. Donc, il est venu à l'idée d'une politique de l'offre, mais à reculons et tardivement. Il n'était pas prêt, finalement, au moment de prendre le pouvoir? Pas assez lucide sur la situation économique de la France? Je crois trop optimiste. Et il pensait avec cette vision que la croissance allait venir de toute façon. Et je sais qu'il n'avait pas de sympathie tellement pour les idées que nous on poussait, puisque nous on poussait pour une politique de l'offre dès le début. Il y est venu contraint et forcé, quoi. Le chômage a commencé à reculer cette année. Est-ce qu'on ne va pas avoir, un peu comme pour Gerhard Schröder, l'effet des réformes, mais trop tard? Oui, mais enfin, il n'y a pas eu de réforme, disons, comparable à celle de Schröder. Schröder, c'est une réforme en profondeur, les réformes Hartz du marché du travail. Il n'y a pas eu quelque chose de comparable chez nous, quoi. Ce qui est requis, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, quoi. Aujourd'hui, François Fillon est le candidat de la droite. Il a un programme très libéral, assumé, volontariste. Est-ce que c'est ce qu'il faut à la France? Un programme à la Thatcher ou bien un programme à la Schröder, pour reprendre ce qu'on vient de dire? Écoutez, oui, moi je serais davantage à la Schröder, mais avec de l'investissement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste solder le passé. Évidemment qu'il faut réduire les déficits et réduire notre dette publique et réformer l'État et simplifier. Le marché du travail. Voilà. Mais le marché du travail, comment? C'est-à-dire que moi je pense que si on s'attaque pas au problème de la sécurisation des parcours professionnels, on ne peut pas vraiment réformer le marché du travail. Vous voyez, les gens sont prêts à de la flexibilité si on donne la sécurité. Et donc, il faut, dans le rapport Attali que j'avais contribué, il y avait l'idée de contrat d'évolution. C'est-à-dire de dire, vous êtes toujours en contrat, ou vous êtes avec un employeur, ou avec l'État. Donc, il faut refonder la formation professionnelle. On sécurise les salariés et non plus les emplois. Voilà, exactement. Et ça, il y a tout un dispositif à faire. Les Danois l'ont fait, d'autres pays l'ont fait. Donc, il faut penser cette sécurisation des parcours professionnels. Probablement nationaliser l'UNEDIC, parce que, donc là, tout ça n'a pas été pensé dans le programme de Fillon. D'accord? Donc ça, c'est un volet. Deuxièmement, la réforme de l'État. On voit bien qu'il y a des segments dans lesquels on a besoin de moins de fonctionnaires, mais d'un autre côté, l'économie du savoir, c'est important. Vous avez vu les performances en maths. Donc il faut, c'est pas seulement apprendre la discipline à l'école, il faut approfondir les enseignements. Parce que sinon, on n'arrivera jamais à entrer dans le 21e siècle si on n'a pas une population bien formée. Donc là, c'est la question de l'éducation dès l'école maternelle et primaire. Absolument. Et donc, éducation de qualité. Donc, mais ça, vous le faites. Il faut des moyens. Il faut une bonne gouvernance de l'école et après de l'université. Mais il faut des moyens. Sans argent, sans moyens, vous n'arriverez pas à avoir un système de formation de qualité. Donc, vous voyez, c'est les deux. Il faut investir dans le capital humain. Il y a des économies à faire, mais en même temps, pour investir plus dans le capital humain et dans l'innovation. Donc la réduction des déficits, ça n'est pas une priorité? Là, non, si on dit simplement réduction des déficits maintenant, sans penser à ces investissements, au contraire, je crois que la manière de raisonner, c'est de dire on va faire des réformes structurelles, on va réorganiser l'État, on va dynamiser les marchés, le marché du travail, le marché des biens et services, mais en échange, on va demander à nos partenaires européens la possibilité de pouvoir investir davantage dans des secteurs qui sont porteurs de croissance. Et je crois que c'est ça le pacte qu'il faut faire. Réforme structurelle contre investissement. On ne peut pas bloquer l'investissement. Philippe Aghion, comment répondre à l'inquiétude des classes populaires dont le vote risque de se porter en mai prochain sur
Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, faute de mesures qui les concernent chez les autres candidats. Voilà, je crois que c'est très important de dire, on va réformer, mais on va devenir une économie d'innovation, mais la mobilité sociale, c'est très important. C'est-à-dire personne n'est laissé sur le bord de la route. Il y aura une croissance, mais elle sera inclusive, elle inclura tout le monde. Voilà, c'est très important de dire, on va faire des réformes, mais on vous accompagne dans la réforme. Les perdants potentiels, on s'occupe de vous. C'est ce qu'on disait à propos de l'innovation et de la théorie du ruissellement des riches qui voilà, mais il n'y a pas ruissellement automatique. Voilà. Et qui profitent à l'ensemble de la population. Voilà. Ça ne s'est pas passé aux États-Unis, par exemple. Voilà, exactement. Donc il y a une population qui n'a pas profité de l'innovation, et donc il y a une coupure du pays. Et c'est ceux qui ont été exclus qui ont voté pour Trump. De la même manière qu'en Angleterre, c'est les exclus du thatchérisme qui ont voté pour le Brexit. Comment combler cette coupure ? Eh bien, combler cette coupure, c'est d'avoir un système où tout individu, il est certain de pouvoir rebondir. Vous voyez, il est toujours certain que qu'il ait un emploi ou pas, il aura une formation de qualité et un revenu qui récompense cette formation. Vous voyez, ou vous êtes employé, vous avez un revenu, ou vous ne l'êtes pas, et à ce moment-là, vous avez la possibilité de sur une formation et alors d'avoir un revenu conséquent. C'est pour ça que j'étais très opposé à l'idée de dégressivité des allocations chômage, point barre. Parce que si quelqu'un activement cherche un nouveau travail, se forme, etc., il n'y a pas de raison que ces allocations chômage soient dégressives. Donc l'idée d'Emmanuel Macron de nationaliser des allocations chômage quand un salarié démissionne, c'est une bonne idée ? Moi, je pense que c'est très bien. Et de nationaliser l'UNEDIC. Parce que si vous voulez avoir un système où vous donnez une formation et vous donnez un encouragement, forcément, il ne sera pas forcément en équilibre. Vous avez besoin de le nationaliser. Pour 2017, votre candidat aujourd'hui, c'est plutôt Emmanuel Macron ? Écoutez, je me sens très. On verra ce que propose Manuel Valls, mais je suis assez proche d'Emmanuel Macron, effectivement. Mais il y a des réformistes des deux côtés, vous voyez, à gauche et à droite. Donc, je veux pas tout de suite dire, je soutiens tel candidat. Je suis, c'est vrai, très très proche des idées d'Emmanuel Macron, mais je parlais beaucoup avec Alain Juppé également. Et puis voilà, si François Fillon est prêt à se lancer dans des réformes audacieuses, mais qui en même temps sont inclusives, comme je le disais, eh bien, il faut lui donner le crédit et le soutenir. Merci Philippe Aghion, lauréat du prix de l'économie organisé hier soir par Les Échos et Radio Classique, professeur au Collège de France. Votre leçon inaugurale intitulée « Repenser la croissance économique » est publiée chez Fayard.